Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Guidance axée sur les masculins sacrés en parcours de liens sacrés, âme sœur sacrée, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe votre parcours. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, merci pour vos partages d'expérience, vos commentaires. Merci également pour les personnes qui me font confiance en consultation. Merci pour les retours que je peux en avoir derrière. Ça fait vraiment chaud au cœur et je peux constater que les choses bougent pour certains. Donc vraiment un grand merci parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est grâce à vous qu'elle peut continuer à vivre. Et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Je bégaye. Cette guidance est une guidance générale. Elle ne pourra pas convenir à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Attention, la semaine prochaine, je ne consulterai que les matins puisque je garde mes après-midi pour pouvoir faire mon déménagement. Et la semaine suivante, je serai donc en congé, puisque j'aurai besoin de me reposer après cette période, de m'installer dans mon nouveau chez moi. Et donc, je reprendrai les consultations à partir du 2 décembre. Donc voilà, il reste quelques disponibilités pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir sur le site et à réserver votre séance. Deuxième petite chose, j'ai constaté depuis la semaine dernière que certaines personnes me demandaient en ami sur le réseau social Facebook. Je ne répondrai pas à ces demandes d'invitation puisque ce réseau social, je le garde à titre personnel. Il contient des choses que j'ai envie de partager et pas avec tout le monde, donc je le garde pour moi. Il y a ma page Instagram, il y a ma page Facebook, bien sûr. Mais ce qui reste du côté perso, reste du côté perso. Donc ne m'en veuillez pas si je ne vous réponds pas. C'est tout à fait normal, je ne le fais pas. Donc voilà pour les petits messages. C'est absolument pas contre vous, mais c'est mon espace à moi. Eh bien écoutez, on va aller voir sur ce qui se passe du côté de chez votre autre, ici et maintenant. Quelles sont les énergies avec cette pleine lune qui arrive, pleine lune qui va, j'entends, dégommer. Le portail du 11-11 qui provoque beaucoup de remontées émotionnelles en ce moment. On a un masculin aujourd'hui qui est sous protection et qui se rend compte que aujourd'hui tous les choix qu'il a faits sont une erreur. C'est un masculin qui a choisi la facilité, qui a choisi d'aller croquer dans la pomme empoisonnée. C'est un masculin qui a observé cette beauté de ce côté-là, mais qui n'a pas vu qu'elle était croquée de l'autre côté. Et on a un masculin qui a envie aujourd'hui de revenir à la communication avec sa féminine. C'est un masculin qui est tenté de le faire, qui a envie de revenir, qui a aussi envie de s'exprimer. Et avec cette carte de l'erreur, on a le mot fin ici, on l'a ici écrit d'une autre manière. C'est un masculin qui arrive au bout de son chemin de croix, me dit-on. Donc c'est un masculin qui qui prend des décisions, qui sort de son cocon, qui sort finalement de ce déni, qui s'éveille, qui se réveille et qui reconnaît aujourd'hui que ce parcours sacré est un parcours d'initiation, que ce parcours il a été salvateur pour qu'il puisse reprendre son pouvoir en main, salvateur pour pouvoir observer ce qui l'entoure et se rendre compte que finalement on a toujours fait confiance à des gens qui étaient plutôt toxiques dans l'entourage, qui souhaitaient continuer de maintenir ce masculin dans un état de basse vibration dans laquelle on a toujours connu ce masculin. Et donc ce masculin aujourd'hui, il est en pleine période de réveil. Il va vers ce pardon intérieur de ne pas s'être écouté jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui hisse le drapeau blanc avec lui-même et on dit à ce masculin que c'est une vraie bénédiction qui lui arrive entre les mains.
C'est une bénédiction parce que c'est un masculin qui se reconnaît enfin, qui reconnaît sa propre valeur. C'est un masculin qui va récupérer de l'énergie parce que c'est un masculin qui va revenir à la connexion de ce lien. C'est un masculin qui avait laissé le lien de côté, qui se disait ça n'existe pas, c'est trop beau pour être vrai, et qui aujourd'hui se rend compte que c'est aux côtés de sa féminine, à travers les discussions qu'ils peuvent avoir, à travers les moments d'échange qu'ils ont pu avoir, parce que c'est un masculin qui se rappelle de tout ce qu'il a vécu avec sa féminine, ces moments de joie, de tendresse, de partage, et c'est un masculin qui reconnaît aujourd'hui que c'est avec cette féminine qu'on récupère son énergie, qu'on est bien, qu'on n'a plus de problèmes de santé, qu'on se sent vraiment bien dans tous les domaines de sa vie finalement quand elle est à ses côtés. C'est une féminine qui n'est plus dans le jugement, qui a laissé tomber les rancœurs, les colères face à son autre. Et donc ce masculin va faire le voyage auprès de sa féminine parce qu'aujourd'hui on a envie d'aller au-delà de la tentation, on a envie d'aller retrouver cette féminine. C'est un masculin qui va faire le déplacement vers sa féminine et qui continue en même temps par ses déplacements, par ce recontact, par ses échanges, par cette communication, qui continue son voyage initiatique que lui demande ce lien sacré. Alors, ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui a la clairvoyance. C'est un masculin qui a eu son ouverture du chakra du troisième œil, qui prend conscience des choses, qui peut observer aussi finalement qui est bon pour lui et qui ne l'est pas. Et c'est un masculin, effectivement, qui a eu ses déclics et ses prises de conscience. Aujourd'hui, ce masculin-là, il a cette ouverture du troisième œil, il écoute son intuition et il met en place dans la matière, finalement, les leçons qu'il a comprises. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est un masculin qui a ouvert les yeux sur le sacrifice de lui-même, un masculin qui justement sort de ce sacrifice, arrête de se trahir lui-même, arrête de se planter ce propre couteau dans le dos. C'est un masculin qui reprend son pouvoir créateur, reprend son pouvoir intérieur. C'est un masculin qui se rend compte que depuis qu'il n'a plus la féminine dans sa vie, c'est la traversée du désert et que rien ne se met en place dans sa vie, qu'il faut lutter et lutter constamment pour obtenir les choses et que même lorsqu'on les obtient, finalement ça se casse la figure quelques temps après. Et donc c'est un masculin qui en a marre de cette traversée du désert et qui va envoyer ce message à la féminine pour reprendre contact, pour se déplacer, pour aller la voir et lui exprimer les compréhensions qu'il a eues. C'est un masculin qui est en fin de cycle. Donc, ce sont des masculins qui sont en train de clôturer des chapitres. Ce que l'on me dit, c'est que ce sont des masculins qui jusque-là étaient encore dans le déni ou en tout cas n'étaient pas complètement réveillés. Donc on a ces masculins-là qui sont dans cette clôture de cycle parce que le réveil fait mal. Ce sont les énergies du moment, c'est le portail du 11-11, la nouvelle lune, la pleine lune qui arrive. Et ce sont des masculins qui sont vraiment poussés à retrouver leur équilibre. Et leur équilibre, ils l'auront en se positionnant dans leur vie et en se positionnant face à la féminine. Donc c'est vraiment des énergies pour moi qui sont détonnantes. Il y a beaucoup de fatigue chez ce masculin, beaucoup de remontées émotionnelles, peut-être des masculins qui peuvent pleurer beaucoup, qui peuvent avoir mal au dos. En tout cas, ce sont des énergies qui ont une forte répercussion sur la santé de ce masculin. Et comme je vous le disais, c'est un masculin qui veut aller retrouver son équilibre, mais qui va aussi retrouver son équilibre auprès de la féminine. On a le retour auprès de la féminine. C'est un masculin qui a fait le travail. Même s'il a pris du temps pour faire ce travail, aujourd'hui le travail est fait, on retrouve cet équilibre intérieur, on sait que cet équilibre il est auprès de cette féminine et on revient à la communication par un message, par une entrevue, par un visuel,
pour justement aller expliquer à cette féminine les compréhensions que l'on a eues pour ce lien. Ouais. Vous voyez, ce sont des masculins qui sont concernés, qui étaient encore dans la nuit noire de l'âme, qui étaient encore en train de batailler entre le cœur et l'ego. Et ce sont des masculins qui sont en sortie de nuit noire de l'âme. Donc ça ne concerne pas les masculins des précédentes guidances. Ça concerne uniquement les masculins qui sont en phase d'éveil, de réveil, pour qui la communication avec la féminine n'était pas revenue encore. Là, on est vraiment sur des masculins qui étaient encore en silence radio et en séparation assez longue avec la féminine. Et là, on prend conscience finalement que on a envie de revenir à cette communication parce que ça fait du bien à ce masculin. C'est un masculin qui a fait la lumière sur ce lien, qui a fait la lumière sur ses sentiments, qui accepte les émotions qui y sont liées et qui fait la lumière sur ce qui doit être l'abondance dans sa vie, et que cette abondance, finalement, elle est auprès de sa féminine, elle est dans le positionnement face aux énergies tierces, et elle est dans son positionnement, dans l'ancrage du qui je suis dans la matière. Ouais, c'est un masculin qui retrouve la lumière, hein. C'est vraiment ça, j'ai vraiment cette notion-là. Ça a demandé beaucoup d'efforts à ce masculin. Ça lui a demandé aussi de se combattre lui-même, de combattre son ego et finalement toutes ses croyances limitantes. Encore une fois, on est sur une fin de cycle. C'est une petite mort intérieure qui s'est produite pour ce masculin. J'ai envie de dire même pour certains masculins une grosse mort intérieure. On a vraiment déconstruit l'ego pour reconstruire sur des bases solides et on dit à ce masculin que la réussite, elle est au bout du chemin. Vous allez vers cette réussite, cher masculin, après cette déconstruction. Cette période, elle était nécessaire justement pour vous retrouver vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit, hein, vous êtes en route vers l'abondance. C'est finalement cette déconstruction qui a été la clé de votre guérison. C'est aussi l'éloignement de cette féminine dans votre vie qui a été cette clé qui a déclenché tout ce travail sur vous-même. Et aujourd'hui, eh cette clé, elle est à l'intérieur de vous et vous avez enfin tourné la serrure. Ok. Ça se libère au niveau du plexus, ça devient un peu plus léger, un peu moins oppressant. Ouais, vous voyez, j'ai la porte derrière la clé. Donc, quand je vous disais que c'est un masculin qui a vraiment mis la clé dans la serrure, c'est un masculin qui franchit cette dernière porte pour aller se retrouver lui-même. On vous dit qu'il y a encore un peu de patience à avoir, que les choses ont pris du temps. Pour certains, on nous parle d'années de parcours et de silence complet. Donc, le masculin est en train de s'éveiller, de se réveiller. Laissez-lui encore le temps de faire les choses. Pour certaines féminines, la guérison a pris énormément de temps parce qu'on a avancé pas après pas et à notre rythme. Et c'est la même chose pour ce masculin. Tout d'abord, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur des commentaires que j'ai pu voir sous la dernière vidéo. Quand on parle du masculin et qu'on dit que ce masculin, il a besoin d'un tuteur ou d'être l'éducateur de ce masculin, non. Non, non. Alors, d'une part, si vous en êtes à penser ça, c'est que vous n'êtes absolument pas sur un parcours de lien sacré. Si vous en êtes à penser qu'il va falloir sauver votre masculin et le prendre par la main, eh bien, je vous informe qu'il y a encore énormément de travail à faire sur votre blessure d'abandon et sur la sortie du triangle de Karpman. Ça ne se fait pas seul. Vous pouvez vous faire aider si vous en êtes encore là, mais jamais, au grand jamais, vous n'allez prendre le masculin par la main, lui apporter des solutions et l'éduquer dans ce qu'il doit faire. C'est à lui de se sortir eh bien de son propre pétrin, des choix qu'il a fait, de prendre ses responsabilités. En aucun cas, vous ne pouvez agir. Et honnêtement, très honnêtement, quand je vois certains commentaires sous les vidéos de gens qui se disent en parcours de lien sacré et dont finalement ils sont en train de juger leur autre, mais vous vous êtes complètement planté de lien parce que
toutes les personnes avec qui je peux discuter, qui sont vraiment dans ce parcours, malgré la souffrance ressentie dans les étapes de la séparation, du travail sur soi, cet amour avec le masculin, il ne fait que grandir. Et même au-delà de 6, 7, 8 ans de séparation, eh ben, je peux justement vous dire qu'il n'y a plus ni rancœur, ni colère, ni haine. On n'en est plus là quand le travail est fait sur soi. On aime le masculin, qu'il soit là ou pas là. C'est un état de fait. C'est ni plus ni moins que de l'amour. Uniquement de l'amour. Et je peux vous dire que cet amour, finalement, même quand les années elles passent, il ne fait que grandir. Grandir et s'améliorer. Voilà. C'était vraiment le petit message parce que quand je vois certains commentaires sur les masculins, je me dis mais waouh, waouh, waouh. J'ai vraiment mal pour ces masculins, mais j'ai aussi vraiment beaucoup d'empathie pour ces gens qui sont là et qui expriment leur colère. Alors, elle est tout à fait normale, on est des êtres humains. Mais choisissez vos mots, quoi. Vous pouvez pas utiliser certains mots, c'est pas possible. Enfin, ou alors vous n'êtes vraiment pas sur ce parcours de lien sacré. Et c'est ok finalement. Mais ne regardez pas ce genre de vidéo si effectivement vous n'avez plus envie d'avoir votre autre dans votre vie, vous ne voulez pas qu'il revienne, ça a été un salaud ou autre, peu importe, ne regardez pas ce genre de vidéo. Laissez-les pour les personnes qui en ont besoin. Ou alors soyez honnête avec vous-même et dites-vous et dites-le que vous attendez le retour de cet autre. C'est tout. Enfin bref, petite parenthèse fermée sur ce genre de commentaires. Alors, quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît? Voilà, c'est un masculin qui retrouve cet amour de lui-même, qui est en route vers l'amour, qui est sur ce chemin d'amour inconditionnel. Ça aura pris beaucoup, beaucoup de temps pour ce masculin, mais c'est un masculin qui... eh bien aujourd'hui reconnaît ses sentiments, reconnaît les sentiments qu'il a pour sa féminine, et on nous parle ici de timing divin. C'est la décision de la source, c'est le moment pour ce masculin. J'entends tic-tac, effectivement, la source aujourd'hui a besoin que ces masculins rentrent dans cette phase de réveil, d'éveil, pour pouvoir justement aller rayonner cet amour inconditionnel avec leur féminine. C'est un masculin qui sort du déni face à lui-même, qui sort des mensonges qu'il s'est mis en tête finalement depuis cette rencontre et qui retrouve cette paix intérieure parce qu'il est enfin sorti des illusions et qu'il a retrouvé toute sa sagesse intérieure. Donc voilà, ce sont des masculins pour qui l'éveil et le réveil est assez brutal, mais qui finalement est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins, s'il vous plaît? Alors, ouais. C'est un masculin qui a toujours eu l'espoir de retrouver sa féminine, même s'il ne le disait pas, même s'il ne le montrait pas. C'est un masculin qui a su retourner dans son foyer intérieur avec la maison, pour moi c'est ça. On a su se réaligner dans son foyer intérieur, écouter son intérieur. C'est cette période d'apprentissage qui a été nécessaire justement pour revenir à soi et pour retrouver cet équilibre, cette tempérance à l'intérieur de soi. Et c'est un masculin qui va avancer avec équilibre et avec tempérance dans la matière pour mettre les choses en place de la manière finalement la plus douce qui soit et qui finalement sera la plus juste pour tout le monde. C'est un masculin qui est en pleine libération, qui est en pleine... J'ai l'image de chaînes qui explosent, vous voyez. Alors ici, c'est un masculin qui se détache de ses boulets aux pieds, hein, on est complètement d'accord. Mais pour moi, j'ai vraiment une chaîne qui explose avec beaucoup de morceaux de métal qui volent dans tous les sens.
C'est vraiment un masculin qui acte cette libération. C'est un masculin qui a retrouvé sa créativité. Alors, on acte sa libération et on met en place également dans sa tête l'organisation du départ. C'est un masculin qui réfléchit énormément sur ce qu'il doit mettre en place, comment le mettre en place, qui réfléchit aussi aux parades qu'il doit mettre en place par rapport aux énergies tierces. Mais en tout cas, voilà, c'est un masculin qui avance, qui s'est libéré de ses chaînes et qui a aujourd'hui envie d'acter ce changement auprès de sa féminine. C'est vraiment un masculin pour moi qui va venir exprimer à sa féminine tout ce qu'il est en train de mettre en place dans la matière. On vous dit, hein, chère féminine, de garder la foi. Et c'est ce que ce masculin a retrouvé aujourd'hui. Il a retrouvé la foi en la vie, il a retrouvé la foi en sa féminine. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Ouais, c'est un masculin qui a foi en l'univers. Et pour moi, ce sont des masculins qui étaient vraiment très terre-à-terre et qui aujourd'hui se tournent vers plus grand qu'eux parce que finalement, on se rend compte que jusqu'à maintenant, on est resté dans le côté matériel, dans le côté très terrestre et c'est un masculin qui se rend compte que finalement, il est gouverné par plus grand que lui, que son âme tire sa force d'autres choses et on fait des demandes à l'univers. Pour certains masculins, on fait des demandes à l'univers. Alors, on nous parle chez ces masculins de disputes à venir. Donc, on vous dit, hein, cher masculin, de vous protéger, de faire attention à avec qui vous communiquez. Finalement, ce changement va aussi créer des sources de tensions et de disputes dans vos foyers respectifs. Et on vous dit, hein, que ces disputes, elles sont nécessaires aussi à votre guérison. Parce que ça vient appuyer aussi sur votre blessure de trahison, sur votre blessure de rejet. Et ça va vous demander finalement, ces disputes, de rester aligné et ancré avec vous-même entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et en plus de ça, ce sont des énergies tierces qui vont enclencher ces disputes parce que aujourd'hui, ce sont des énergies tierces qui n'acceptent pas cette rupture et qui font obstacle à votre avancée. On vous dit, hein, cher masculin, que vous avez les tenants et les aboutissants, vous avez eu les compréhensions nécessaires. Ne vous fiez pas à ces obstacles, ne vous fiez pas à ce que vous disent les énergies tierces. Continuez votre route, maintenez cette rupture en place et vous verrez finalement que les obstacles, vous allez pouvoir les contourner. On nous parle d'une période de réflexion à venir. Alors, ce sont peut-être des masculins qui vont se demander comment faire pour que cette rupture soit à peine un peu plus douce, y mettre un peu plus de rondeur. On vous dit, cher masculin, que la réaction des énergies tierces ne vous appartient pas. Ce sont leurs propres blessures qui sont réveillées. Elles se rendent compte également qu'elles n'ont plus d'emprise sur vous. Et c'est ce qui, finalement, vous permet de voir leur vrai visage. Donc, ne réfléchissez pas trop, cher masculin, continuez votre avancée et soyez alignés avec ce que vous voulez récolter dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est l'effondrement dans le foyer de ce masculin, c'est l'effondrement autour de ce masculin parce qu'on a repéré toutes les personnes toxiques qui nous entourent, les situations toxiques. Pour certains masculins, il y a un changement également de travail qui est envisageable et envisagé parce que finalement on ne se sent plus à sa place là où on est et on vous dit, hein, cher masculin, de corriger cette croyance limitante que vous êtes inapte à faire les choses, que vous n'êtes pas capable. Ça, c'est ce que on essaye de vous mettre dans la tête dans votre entourage pour pouvoir vous maintenir à l'emplacement où vous êtes actuellement. Et on vous dit que finalement, c'est encore un mensonge, une tromperie, une duperie de la part de l'entourage pour que vous ne bougiez pas. Et vous allez savoir le reconnaître. Vous allez savoir faire la différence entre quelqu'un qui vous soutient dans vos nouveaux projets et quelqu'un qui finalement essaie d'éteindre votre lumière intérieure. Ouais.
Vous êtes au carrefour, cher masculin. C'est à vous de décider quelle voie vous allez emprunter. On vous dit que les révélations, elles ont été faites. Elles ont été, pour certains, très piquantes. Pour certains masculins, on est même tombé de très haut par rapport aux révélations qu'il y a eu. Et on vous dit, cher masculin, que si vous continuez sur la voie de votre destinée, il y a d'autres révélations qui vont vous être faites. Vous allez avoir des réponses que vous attendez encore parce que ces réponses tardent. Et suivez la voie du cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Suivez la voie du cœur. Et exprimez-vous parce qu'on a des masculins qui ont le... Quand je dis ça, je bats et je nettoie un nœud, pardon. J'ai des masculins qui ont le chakra de la gorge vraiment bloqué, de chez bloqué. Ça pique dans la gorge, ça gratte. Ouais. On te dit, cher masculin, attention à tes ennemis, attention à la jalousie qui t'entoure. Et ça, c'est en ce moment, ici et maintenant, dans le moment présent. Si tu continues d'écouter cette voix du cœur et d'avancer pour toi-même, on te dit que les opportunités vont arriver pour que tu puisses créer ton avenir à la hauteur de tes espérances, dans ce que tu as rêvé de mettre en place. Les choses vont vraiment s'acter et le changement va s'opérer. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui est dans la désillusion de tout ce qu'il a créé. C'est un masculin qui se rend compte finalement que toute sa vie n'est bâtie que sur un mensonge, que l'entourage est également un mensonge avec lui. Masculin qui vit la trahison, qui s'est trahi lui-même jusqu'à maintenant, et ça c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et on a un masculin qui est en route vers le bonheur, qui va saisir justement encore les opportunités qui vont se présenter pour pouvoir aller créer son avenir. Et c'est un masculin avec cette femme ici qui sait que son bonheur est auprès de cette féminine et que cet avenir-là, il a envie de le créer avec cette féminine. C'est un masculin qui est dans des énergies d'acceptation, qui est en train de planter finalement des graines pour pouvoir aller vers cette récolte au fur et à mesure de l'année 2025 qui va arriver. C'est un masculin qui est encore en plein travail sur lui-même, tout comme cette féminine finalement qui continue de maintenir cet alignement dans sa vie et dans ses prises de décision. On vous dit, chère féminine, que c'est un masculin qui revient avec fidélité, qui a envie de cette fidélité, qui a toujours été fidèle à ce lien malgré ce que vous pouvez en penser. Et c'est un masculin qui est dans la naissance, dans la renaissance, après s'être rendu compte que tout ce qu'il avait créé jusqu'à maintenant n'est qu'une impasse et n'est qu'un échec dans sa vie. C'est un masculin qui accorde énormément d'importance à cet échec parce que c'est pas le seul qu'il a eu suite à des mauvaises prises de décision. C'est un masculin qui sait aujourd'hui qu'il est dans une impasse et que il doit se remettre en route vers sa destinée et dans la sagesse et dans l'écoute de lui-même. Voilà pour cette guidance, je pense que j'ai tout dit. Si je continue, on va rester sur les mêmes messages véhiculés, donc on ne va pas tourner en rond. Je vais prendre un petit message de l'oracle des archanges pour les masculins. C'est vraiment des masculins qui sont en phase de réveil pour le coup. On est sur ce collectif-là aujourd'hui. Alors, j'en ai deux. J'ai l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. C'est la déconstruction de l'ego, c'est la déconstruction des croyances limitantes. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Et la deuxième carte, c'est l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie.
On vous dit, hein, cher masculin, attention à la voix de l'ego, attention justement à tout ce qui vous entoure, qui essaye de vous maintenir justement dans l'illusion et dans le flou de votre vie. Faites appel à Gabriel et à Marie si vous en ressentez le besoin. Ils vous aideront à travers leurs énergies d'amour et de nettoyage, de purification. Ce sont vraiment des archanges très puissants qui peuvent vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà pour cette guidance. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site internet dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!